C'est particulier. C'est un animal unique au monde parce que c'est un animal indomptable, imprévisible. C'est un animal féroce qu'on ne verra jamais dans un cirque ou dans un zoo, peut-être le seul animal au monde. Le seul animal au monde qui, blessé, va lutter jusqu'au bout. Et voilà pourquoi on les aime, parce que justement ils sont imprévisibles, parce que je les connais par cœur. On ne sait pas, mais on espère que tel taureau va être... On a toujours nos chouchous, ou tel taureau va être meilleur que notre et tout ça, et en fait, on se trompe complètement. Je suis profondément convaincu qu'un taureau, selon son humeur du jour et selon la météo, peut changer de caractère. Et ils nous donnent ce qu'ils ont dans le ventre ce jour-là, et ça passe ou ça casse. Alors, je suis Vincent Farr, propriétaire de la ganaderie La Paluna, que mon père a créée en 1994 suite à mon inscription à l'école taurine de Nîmes pour que je m'imprègne de l'animal à 200%. Ça m'a beaucoup aidé, même si j'ai été torero que 5 ans. En suivant, quand j'ai arrêté ma carrière de torero, si on peut appeler ça une carrière, en 98, il s'est passé quelques années où j'ai été valet d'épée de Julien Miletto, qui était matador au taureau. Et en 2003-2004, j'ai repris avec mon père l'élevage de la ganaderie La Paluna. Notre cheptel au plus haut de l'année, c'est-à-dire avant que les corridas soient lidiées et avant qu'on teste les vaches, on arrive à 90-95 têtes pour baisser jusqu'à 60-65 au plus bas de l'année, quand toutes les corridas sont passées, que les tests des vaches sont passés. Il n'y a pas de lassitude, parce que le campo, c'est jamais pareil. Il y a tous les jours un truc de différent. Et là, je ne parle pas de la période de naissance, parce que quand on arrive et que c'est le mois d'avril, mai, juin, on arrive et puis il y a un veau qui naît ou deux, on essaie de les trouver, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, on décèle la couleur, on essaie de savoir qui est la mère. Mais hormis cette période-là, c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours quelque chose à faire dans les taureaux. Apprendre à être éleveur, je pense que ça s'apprend sur le tas. J'ai demandé conseil à plusieurs copains, notamment Patrick Logier, Michel Gallon, Les Tardieux, Robert Marget. Après, je ne peux pas les appeler tous les jours non plus pour savoir comment on fait ci, comment on fait ça. On apprend un peu sur le tas et ça se fait très naturellement parce que, en fait, le taureau nous apprend beaucoup de lui-même. C'est-à-dire que si on fait des installations et qu'ils ne vont pas, le premier jour où on enferme le taureau, il va nous dire ça, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça veut dire ça va pas, ça veut dire qu'il le casse. S'il le casse, ça veut dire que c'était pas assez costaud, que c'était pas l'endroit qu'il fallait, que c'était pas dans l'angle qu'il fallait. En fait, c'est le taureau qui nous apprend lui-même à devenir éleveur de taureaux de combat et éviter les erreurs. Tout va bien. Juste se montrer. Le marron à droite. Dès qu'on peut, on le met là-bas. Allez là-bas. Laisse-nous avancer, c'est pas grave. Laisse-nous avancer.
Le jour de l'embarquement, déjà, il y a toute l'équipe de la Paluna qui est présente, sans exception. On est 7 ou 8 et toujours des habitués qui sont là depuis des années et qui, s'il y a un problème dans le camp, dans 20 minutes, là, je vais voir un taureau qui est blessé, je les appelle, ils arrivent tous. C'est extraordinaire d'avoir une équipe comme ça et je peux compter sur eux. Ils ont toujours été là. Et c'est le moment délicat et j'ai confiance en eux, sinon ils ne seraient pas là. C'est un moment très délicat parce que si quelqu'un fait une faute d'ouvrir une porte un peu trop vite ou un peu trop lentement ou de la refermer trop lentement ou trop vite, de crier, de taper au mauvais endroit avec le fer pour le faire monter, le taureau peut se blesser et juste avant de monter le camion, ce serait dramatique. Chacun sait ce qu'il a à faire et le fait très bien. Mais c'est un moment très intense et où on sent beaucoup de nervosité, de tension et aussi beaucoup d'émotion parce que c'est le moment où nos bébés ils partent du camp et on ne les verra plus. Quand le taureau, il faut savoir que quand le taureau monte de le camion, il ne nous appartient plus. Il appartient à l'impressa des arènes. Ils ne sont plus à moi. Et je vais les voir débarquer parce que je veux voir leur réaction au débarquement aussi. Tout est important. Là-bas aussi, il y a beaucoup de tension, mais on n'a pas le... Même moi qui suis propriétaire des taureaux, j'ai même pas le droit de toucher une porte. Je prends plus... c'est plus moi qui prends les décisions ni rien. Je regarde juste. Je regarde mes taureaux descendre, rentrer dans les cases, attendre dans le noir leur heure. En tant qu'éleveur, assister à une corrida, c'est dur parce qu'on est impuissant. On ne peut rien faire. Un torero, quand il est dans l'arène, si ça se passe mal pour lui, et Dieu sait s'il y en a qui le font, ils sont prêts à se laisser attraper pour dire ben, je préfère sortir par l'infirmerie que de sortir à pied et pas sortir en triomphe comme les autres. Nous, quand on est éleveur, on voit nos taureaux sortir un par un, et si ça se passe mal, on est impuissant, on est passif et on regarde et on attend que ça se finisse. La patience, c'est la qualité principale chez un éleveur de tours de combat. Il faut être très patient parce que regardez là, on a vu tout à l'heure le nouveau cimental qu'on a mis Pirata avec les mères. Il est en train de monter les vaches. Les veaux vont naître l'année prochaine et on verra le résultat de ces taureaux que dans 3 ans. Donc la patience, elle est vraiment de rigueur et si on ne l'a pas, on devient fou. La prochaine étape, en fait, ça va être le passage en piqué, mais on va prendre notre temps. Par exemple, à Saint-Gilles, ce serait top parce que c'est mes arènes. C'est un petit message pour Julien et Pierre-Henri. L'émotion que j'ai eue à ce premier taureau, c'est que j'ai ressenti ce que j'ai ressenti dans les années précédentes avec nos taureaux, c'est-à-dire ce moteur, cette sauvagerie, cette force, avec la noblesse qui caractérise les taureaux de la Paluna d'habitude. Quand j'ai vu que le taureau était bon, que le taureau se régalait, que les gens se régalaient dans les gradins, que j'ai senti que la mayonnaise était en train de prendre, c'est ces moments-là qui sont importants et c'est ces moments-là où, comme je suis très émotif, je craque et il faut que je craque d'ailleurs, sinon il faut que ça sorte d'une manière ou d'une autre, quoi. Et je fais des bonds, je crie, je pleure, je fais tout ça, mais c'est l'émotion que m'apporte le taureau. Je veux juste que mes taureaux soient bons. Je ne demande pas le triomphe. De sortir un triomphe, moi, je m'en fous. J'ai craqué parce que j'étais très déçu de la prestation de nos taureaux. Déçu qu'ils soient morts de cette manière parce qu'ils ne se sont pas battus comme j'aurais aimé les voir se battre. On ne peut pas leur en vouloir, non.
Ils étaient comme ça et ce jour-là ils étaient comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui on aurait sorti les taureaux, peut-être que ça aurait été différent. Et ben, c'était comme ça hier et c'est ça aussi le monde des taureaux. C'est un jour on triomphe et un jour on passe à côté. C'est un animal tellement à part. Il faut savoir que cet animal-là, dès la naissance, quand ils ont quelques jours, déjà, alors qu'ils ne peuvent pas se faire mal, mais déjà ils se battent. C'est pas pour rien qu'on l'appelle un taureau de combat. Il est né pour combattre, il est né pour lutter et il est né pour mourir dans les arènes. J'élève le taureau de combat, je le sélectionne, je sélectionne les mères pour la corrida et pour le voir mourir en guerrier dans les arènes. Je ne l'élève pas pour l'amener à l'abattoir et de le voir pendu à un crochet. Donc où est l'intérêt d'élever un taureau de combat qui s'entretue dans le camp à partir de l'âge de 2 ans, si ce n'est pour l'amener en corrida et de mourir en brave et peut-être avoir sa plaque gravée à vie dans une arène comme c'est le cas de Pirate dans les arènes de Saint-Gilles. Je préfère 100 fois que le taureau meure dans les arènes avec un nom, avec une histoire qui est dans toute la presse taurine et peut-être même les télés et les radios, quand ça se passe très bien. Leur nom de ces taureaux, tous les aficionados vont s'en souvenir. Tandis que l'animal qui part à l'abattoir, personne ne se souviendra.